Alors, bonjour Charlotte. Bonjour. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter? Donc, on est là pour faire une petite capsule vidéo pour que tu nous racontes un peu ton parcours de maman avec un bébé qui a eu une phrénectomie. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter? Je m'appelle Charlotte, j'ai deux filles, Laura qui a 5 ans et Talia qui a aujourd'hui 2 ans et demi. Je suis doula. J'ai entamé mon parcours de doula suite à tous les soucis que j'avais pu avoir, notamment avec Talia. J'ai fait un burn-out en fait quand elle avait environ 1 an et demi. Et c'est ce qui m'a amenée à changer de profession, pouvoir aider aussi les parents et futurs parents dans leur parcours. Ok, tu es basée où? En Dordogne, Ok, je vais au domicile des parents et je fais également de la visio. ok, d'accord. Donc là, pour le coup, c'est pour Talia, le Oui, témoignage. exactement. Donc, bah, je vais te laisser parler un petit peu, puis essayer d'expliquer ce que toi, en tant que maman, tu avais pu percevoir, si tu as consulté, enfin, ton parcours de vie Oui. avec Talia et son frère restrictif. Oui. J'ai accouché de Talia le 2 mai 2020, donc en plein pendant le premier confinement. Donc, je me suis retrouvée toute seule à l'hôpital. Je suis restée 4 jours à la maternité et dès le départ, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En ayant allaité ma première pendant 15 mois, je me suis dit, trop facile, je vais gérer l'allaitement de la deuxième. Et ça s'est pas tout à fait passé comme prévu, puisque dès la première tétée, j'ai vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Elle n'arrivait pas à prendre le sein correctement. Ça s'est avéré le cas, puisque en fait, à chaque tétée, elle mettait presque 20 minutes à s'accrocher au sein pour téter 5 minutes et s'endormir. D'accord. J'ai eu des cloques et des papules de sang au bout de 2 jours. Et bien sûr, en étant en confinement, eh ben, j'ai pu voir personne. Je suis revenue chez moi et au bout de 3 semaines, j'ai enfin pu consulter un ostéopathe d'abord parce que je pensais que c'était un problème de tension au niveau du cou. En ayant eu ça pour ma première, je me suis dit, elle doit être bloquée quelque part, ça doit l'empêcher de pouvoir téter comme il faut. Et il y a eu de l'amélioration après cette première séance d'ostéopathie. Elle tétait plus facilement, elle mettait beaucoup moins de temps à prendre le sein. Sauf qu'en fait, ça c'est très vite revenu parce qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, rebelote. Ça s'est redégradé petit à petit, en fait. Donc, euh, J'allais régulièrement chez l'ostéopathe jusqu'à ces 2 mois et demi, jusqu'à ce que je dois reprendre le travail, en fait. Et les symptômes, Euh, ça va être, à part l'allaitement, il y avait d'autres symptômes que tu avais pu remarquer ou... non, pas au départ. Au départ, c'était vraiment principalement pour l'allaitement, en fait. C'était un bébé très calme. Il y a vraiment au départ, c'était vraiment que ça. D'accord. L'allaitement, le fait que j'avais mal et elle avait une position un peu en banane, quoi. Mais qui, vu que j'allais régulièrement chez l'ostéopathe, ça se réglait au fur et à mesure, mais ça revenait. D'accord. Et j'ai pas fait le lien au départ, quoi. Je me suis dit, elle est vraiment coincée, il faut vraiment y aller régulièrement pour que ça se décoince au bout d'un moment. Et en fait, j'ai commencé à paniquer quand j'ai dû reprendre le travail et qu'elle ne prenait pas le biberon. C'est là où j'ai eu l'apparition d'un deuxième symptôme qui est un réflexe nauséeux hyper prononcé. Donc déjà, j'avais essayé vite fait avec la tétine, mais je me suis dit, laisse tomber, si elle veut pas la tétine, c'est pas grave, je lui donne mon sein. Mais là, je voyais bien que même le biberon, dès que je lui mettais la tétine du biberon dans la bouche, elle avait un haut le cœur, mais hyper prononcé. Et je me suis dit, mais ça va être la galère chez la nounou. Et là, j'ai commencé à paniquer. J'ai appelé l'hôpital pour prendre rendez-vous avec une conseillère en lactation qui m'a donné rendez-vous 3 mois après. Donc, j'ai dit, c'est pas possible. Je peux pas attendre 3 mois doit aller chez la nourrice. Donc, c'était 15 jours après, je crois. C'est là que mon ostéopathe m'a donné
ton contact, Mhm. euh, et où on a eu un premier rendez-vous ensemble. Et c'est là que le verdict est tombé sur son frein. Elle en avait deux plus exactement, un frein de lèvres et un frein de langue. D'où le fait qu'elle n'arrivait pas voilà, à faire la ventouse sur mon sein et ses réflexes nauséeux, etc. Puis petit à petit, au fur et à mesure du temps, sont venus aussi les reflux qui nous ont beaucoup embêtés. Donc, c'était du portage plus plus. C'était des nuits à être assise dans mon lit avec ma fille droite sur moi. Pendant qu'elle, elle dormait, moi, je somnolais. Mhm. Enfin, c'était vraiment la galère. On a rencontré ensuite une chiropractrice. On n'a pas parlé à un médecin traitant des reflux, des choses comme ça? Clairement, mon médecin traitant m'a dit oui, bon, ça peut arriver les reflux. Si vous voulez, vous pouvez passer un lait artificiel anti-reflux. L'allaitement. Donc j'ai dit bah non, en fait, je veux allaiter, donc j'ai pas envie de passer un lait artificiel. Un traitement pour l'aider en fait pour plâtrer un peu sa gorge, son estomac et éviter les reflux. Donc ça a marchoté un moment, mais ça revenait en fait. Clairement, ça revenait rapidement. Elle avait beaucoup de rots. Elle avait beaucoup. Chez Nounou, c'est pareil, c'était la galère pour prendre le lait. On a eu une nounou exceptionnelle qui lui a donné mon lait à la cuillère, mais elle prenait que 70 millilitres dans la journée. Donc bah, forcément, elle se rattrapait la nuit, hein. Elle tétait toutes les heures la nuit, puisqu'elle ne mangeait pas la journée. Elle avait complètement inversé son cycle. Euh, et puis du coup, on a rencontré donc Hélène. Talia avait 4 mois, je pense, Donc, 4 ou 5 chiro. mois. C'est chiro. Ouais, donc qui est une chiro, qui a beaucoup soulagé Talia. On voyait vraiment du progrès. Il y a eu une différence avec l'ostéopathe. L'ostéopathe, au bout de 15 jours, ça repartait. Et là, avec la chiro, ça permettait de tenir presque un mois. On a commencé à en mettre en place aussi certains exercices en fait pour enlever ces tensions qui revenaient sans cesse. On a pu voir avec la mise en place des exercices que ça espacait en fait les séances chez la chiro. Et puis, s'est posé la question de la fréno ou non. Et en fait, en arrêtant, on s'est dit on va arrêter les exercices pour voir si les tensions reviennent. Et effectivement, en arrêtant les exercices, il n'y avait pas d'amélioration et ça revenait. Et la question s'est posée plus sérieusement quand on a commencé vers ces 6 mois la diversification alimentaire, puisque dès la première cuillère de purée, parce que je ne voulais pas faire la DME, donc on a fait la diversification classique à la purée. Et en fait, dès la première cuillère de purée, elle a eu le même réflexe qu'avec le biberon, en fait, ce réflexe nauséeux hyper prononcé. Quand elle était sur sa chaise haute, en fait, elle avait des mouvements de balancier où elle se tapait le dos contre la chaise tout le long du repas. On se demandait pourquoi elle faisait ça, en fait. Et la chiro a trouvé voilà, que c'était au niveau de... Ça la soulageait pour son reflux, etc. Donc, elle se tapait régulièrement le dos pour pouvoir être mieux, en fait. Donc, ça a été aussi très sportif, tout ce moment de diversification. On a également vu une orthophoniste pour Talia. Elle avait 6 ou 7 mois pour voir des exercices complémentaires qu'on pouvait lui proposer. Également pour dans la diversification, savoir comment on pouvait faire pour éviter ce réflexe nauséeux trop prononcé. Enfin Travailler voilà, sur on a vu tout. Voilà, travailler le palais. On a vu quel jouet on pouvait lui donner aussi pour pouvoir désamorcer un peu ce réflexe qui était vraiment trop prononcé en fait.
Ça s'est amélioré petit à petit, mais on a vraiment vu une différence une fois qu'on a fait la fréno en fait. Donc on a fait la fréno avec une pédodontiste sur Bordeaux. Euh, donc elle avait 9 mois, 8 mois et demi, 9 mois. Euh, donc on a fait une séance chez notre chiropractrice une semaine avant l'opération. Et une fois sur place, il y avait également une chiropractrice et une conseillère en lactation, en plus de la dentiste, pour pouvoir en fait avoir une séance de chiro juste avant l'opération. Donc elle a été faite. La dentiste a vérifié les freins juste avant. Elle a fait une anesthésie locale avec une petite crème au niveau des freins qu'il fallait opérer. Elle l'a ensuite enveloppé dans un linge et elle est partie avec elle. Ça a littéralement dû durer 2 minutes, ce qui était beaucoup trop long pour moi. Donc au moment où elle est partie, je me suis évidemment effondrée en larmes de stress en fait de ce qui allait se passer. Euh, il y avait la conseillère en lactation sur place qui m'a qui m'a en attendant changé les idées et on a discuté un petit peu. Puis elle est revenue en fait très très rapidement. Elle a pleuré un petit peu, mais pas, c'était pas non plus extrême comme ce à quoi je m'attendais. Et je l'ai remis tout de suite au sein et elle a attrapé mon sein directement et elle a très très bien tété. Tu as senti la différence? Ouais, j'ai senti la différence dès la première tétée. Mm. Mais là où je l'ai réellement vue, c'est sur sa mobilité, puisque peut-être 3 jours après la fréno, elle a commencé à faire ventre, dos, dos, ventre, alors qu'elle ne le faisait pas du tout avant. Et une semaine après, peut-être, elle a commencé à ramper. Donc, alors qu'elle ne le faisait vraiment pas du tout avant, quoi. Mm. Et on a eu aussi beaucoup de progrès par la suite sur l'alimentation, sur du coup son réflexe nauséeux. Enfin, il y a tout qui s'est délié suite à la fréno, qui s'est arrangé. Enfin, ça a tout changé. Au Que niveau ce du soit sommeil. sur son reflux. Elle a eu du reflux après la fréno encore pendant peut-être un mois ou 2 mois. Et après, ça s'est arrêté. Il y a eu de l'amélioration sur son sommeil. Enfin, en fait, ça a tout amélioré. Si c'était à refaire, tu le referais donc. Ah oui, et je le referai même plus tôt. Ouais, je comprends. Donc c'était un bébé qui était plus apaisé après. Ah, clairement. Ah ben oui, mais elle avait plus de tension. Elle arrivait à bouger comme elle en avait envie. Elle avait plus de reflux. Enfin, La ça a posture, vraiment... plus. Pardon? Sa posture banane, elle ne l'avait plus. Elle avait plus sa posture banane. Elle arrivait, quand elle était sur son tapis, à bouger comme elle en avait envie. On voyait qu'elle était plus bloquée dans un sens ou dans un autre, dû à des tensions, en fait. Ok. Et maintenant, ça fait combien de temps qu'elle a eu sa phrénectomie du coup? Et ben, 2 ans. Ça fait 2 ans. Ok. Et est-ce que ça va là? Et ben, ça va. Petite fille en pleine forme qui se développe très bien. Qui n'a pas de tension, qui n'a pas. T'as pas besoin d'aller chez le chiro ou l'ostéo tous les Non, 3 semaines. non, j'y vais voilà, 1 fois ou 2 fois par an, comme Normal quoi. ouais, classique. Ok, super. Elle a une dentition qui s'est bien développée aussi. Je peux le voir comparé à sa sœur, par exemple. Sa grande sœur a un frein aussi et je vois la différence nette de dentition. Elle a le palais qui est beaucoup plus élargi. Entre ses dents, il y a un espace entre ses dents de lait. Donc, Tu as continué des séances d'orthophonie après avec Talia ou pas? on en a refait Oui. une ou deux après la fréno pour voir comment ça se passait au niveau de l'alimentation. Ouais. Et au niveau des exercices aussi, Ouais. pour voir voilà, si tout se passait bien au départ et puis qu'est-ce qu'on pouvait du coup mettre en place pour la suite de la diversification, puisque quand on était à 9 mois, on était encore sur du moulinet, quoi. On pouvait encore pas mélanger les morceaux. Les morceaux, c'était impossible encore. Enfin, voilà. Donc, on a vu en fait encore quelques fois l'orthophoniste derrière
pour voilà, ces soucis d'oralité en fait. Et toi, tu as continué en parallèle les exercices post-frénectomie? Oui, Ok. Bon, mais super si elle va bien maintenant. c'est ça, Le but? exactement. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour les parents qui pourraient écouter la vidéo? Est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose? De se faire confiance. Que si en tant que parent, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, que même si le pédiatre, le médecin traitant nous dit que c'est normal qu'un bébé pleure, que c'est normal qu'un bébé ait des reflux, des coliques, et que nous, on sent pertinemment qu'il y a un truc qui va pas, et ben pas hésiter à changer de pédiatre, de médecin traitant ou d'aller voir des praticiens manuels, chiro, ostéo, des consultantes en lactation, même si on est au biberon, parce que en fait, il y a forcément quelqu'un qui arrivera à trouver d'où vient le problème Hmm. et qui pourra nous apporter des solutions, en fait. Ouais, voilà. Après, c'est vrai il faut avoir quelqu'un qui soit formé à ce niveau-là parce que Oui. si c'est quelqu'un qui n'est pas formé, c'est plus compliqué. On ne peut pas voir ce qu'on ne sait pas. Donc, Oui. voilà. Ok, ben écoute, c'est vrai que tu as bien fait de dire biberon parce que nous, en tant que consultante IBCLC, souvent on nous relie avec les bébés au sein, mais les Oui. mamans qui donnent le sein à un moment donné pour la reprise du travail ou autre, bah, il faut passer au biberon, hein. Des fois, elles n'ont pas le choix, enfin, avec leur lait, bien Oui. sûr, mais donc, moi, à l'heure actuelle, je vois autant d'enfants au biberon que au sein, même au Mm, démarrage, hein. mm. Oui. C'est c'est vrai que c'est bien de le préciser parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants au biberon, avec des freins restrictifs, ils ont autant de problèmes que les Oui. enfants au sein. C'est ça. Voilà, forcément, on ne voit pas qu'il y a peut-être un problème d'accroche comme il peut y avoir sur le sein ou de Oui. douleur, parce que la tétine du biberon, elle sent rien, mais voilà, il y a des bébés qui sont au biberon et qui ont bah, soit le lait qui coule partout, soit les mamans qui changent 50 fois de tétine, soit voilà, il y a un Mm. problème. Ok, Oui. écoute, merci beaucoup Charlotte pour ton témoignage. Avec plaisir. Et puis bah écoute, à bientôt. À bientôt.